Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Oasis Tropicale. Je vais faire une continuité avec la précédente en vous parlant cette fois-ci de Jiménez 2, avocatier issu d'une émanation d'une sélection sur As, comme les Carmen As. Et donc je vais pouvoir vous parler un petit peu des différences que je constate et ce que j'ai pu lire ces derniers jours d'un retour de voyage d'un passionné d'acclimatation, d'ailleurs je lui passe le bonjour, bonjour Kader, et qui a apporté des informations intéressantes concernant ces deux variétés que j'ai sur le terrain. Et donc eh bien, je constate à peu près la même chose, hein. C'est-à-dire que Carmen, qui avait la vedette il y a encore 4 à 5 ans dans les pépinières espagnoles d'Andalousie, s'est fait voler bien la vedette par Jiménez 2 maintenant. Donc Carmen qui est ici. Et vous voyez, ce qu'il n'y avait pas lors de la précédente vidéo, c'est cette canis que j'ai installée, exposition est, sud, ouest, mais surtout sud, hein, pour pouvoir protéger Carmen du feu du soleil. Parce que voilà, Carmen, le gros souci, c'est que ça devient très vite marron tout du long et sur des ramifications, vous voyez que j'ai coupé ici. C'est le problème de Carmen, il a du mal avec le feu du soleil. Point positif par contre, c'est qu'il a une très bonne nouaison. Il a des panicules floraux qui sont pas très développés, par contre qui sont assez denses, assez trapus et qui nous particulièrement bien. Vous voyez là, j'en ai une toute petite, un tout petit panicule floraux, mais pratiquement, allez, une 70% du panicule à nouer. Donc ce sont des petits panicules floraux, mais à très bonne nouaison. Le port de Carmen est buissonnant, hein, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de ramifications latérales et puis il repart des ramifications encore secondaires sur ses latérales et avec pour le moment un feuillage qui est uniquement déployé sur le bas mais qui commence à monter sur les ramifications supérieures. Voilà, donc en fait, Jiménez 2 n'a pas ce souci au niveau du soleil, ou alors beaucoup moins. Vous voyez, il y a une petite tache ici, au-dessus de mon doigt, mais pourtant c'est une latérale qui est extrêmement bien exposée au soleil. Il n'y a pas de feuilles, et vous voyez, à peine un peu ici aussi, ça reste vraiment très minoritaire, très contenu par rapport à Carmen. Jiménez 2, il a une très bonne vigueur, effectivement, puisqu'il a déjà des avocats de la taille, on va dire, d'un noyau d'olive, même plus gros qu'un noyau d'olive, hein. Ce que n'a pas Carmen Carmen, sur le plan voilà, des avocats déjà d'une petite taille. Je vais en garder deux, trois sur ce plan. Alors, il est greffé sur Duc 7, qui est un porte-greffe relativement vigoureux et puis résistant aux températures plus froides. Alors que Carmen est greffé sur Dusa. Dusa, un porte-greffe extrêmement productif enfin surtout extrêmement vigoureux, qui apporte énormément de sève à la partie greffée, qui permet une très bonne fructification, une très bonne nouaison, et d'ailleurs c'est le cas. Mais par contre avec une tolérance au froid plus basse en tout cas que Duc 7. Donc effectivement, ça noue plutôt bien sur Carmen aussi. Alors les panicules floraux par contre sont beaucoup plus gros et généreux que ceux de Carmen. Et ça noue plutôt bien, mais quand même un peu moins bien que Carmen. Et le troisième plan que j'ai mis en terre au même moment, c'est Pinkerton. Et Pinkerton,
Ben lui, il a le même souci, c'est qu'il brûle très facilement au feu du soleil. Alors j'ai fait le nettoyage, hein, mais là, vous voyez, il y a une ramification avec une tache noire. Alors, voilà, c'est un peu flou, mais vous pouvez la voir au-dessus de mon doigt. Voilà, j'ai fait le nettoyage sur Pinkerton. En fait, il est extrêmement propre. J'ai enlevé tous les panicules floraux et je n'ai gardé qu'un seul petit avocat qui est là. Voilà, je pense que en fait des trois greffés, c'est le plan le plus jeune. Ça doit être une greffe qui doit avoir à peine un an, un peu plus d'un an, un an et demi. Alors que Jiménez 2, je pense que c'est une greffe qui a peut-être maintenant 2 bonnes années. Et en fait, euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a très bien noué, Carmen. C'est parce que je pense que c'est la greffe la plus ancienne. Elle doit avoir peut-être 3 ans maintenant. Voilà, donc peut-être le fait aussi qu'elle soit plus âgée, cette greffe, eh bien, elle a plus de vigueur, elle noue mieux, elle portera plus rapidement plus de fruits. Alors Jiménez 2, contrairement à Carmen, n'a pas un port buissonnant, étalé. Lui, il a carrément démarré sur le bourgeon apical à fond les ballons. Et ça n'a pas l'air de le déranger sur la fructification sur les étages inférieurs. Il a une très belle vigueur sur le bourgeon apical. Effectivement, Jiménez 2 a l'air plutôt prometteur. Nous verrons bien au niveau de l'aspect gustatif. Si je garde 2 ou 3 avocats, ça me permettra de pouvoir goûter s'ils arrivent à maturité. Au pied de ces avocatiers, j'ai semé des cacahuètes de la production de l'année dernière. Voilà, c'est original et en même temps, mais comme c'est une fabacée, ça va apporter et fixer de l'azote dans le sol autour du pied de l'avocatier. Je l'ai fait aussi au pied du litchi et d'autres tropicaux là. Voilà, ça permet. Et puis comme c'est des plantes et des arbres que je vais arroser très régulièrement durant l'été, la cacahuète a aussi besoin d'eau, beaucoup de chaleur, donc c'est très bien exposé, hein, plein sud ici, et ça devrait pouvoir me permettre en même temps d'avoir une petite production de cacahuètes également pour cette année. Voilà, donc effectivement, Carmen a besoin de protection quand vous l'implantez, si vous arrivez à en trouver encore, hein, puisque bon, apparemment il a disparu des grandes pépinières espagnoles qui inondent l'Europe de plants d'arbres exotiques, de fruitiers tropicaux. Donc ça va peut-être être difficile maintenant de trouver Carmen dans le commerce et en tout cas peut-être plus cher aussi à l'achat. Mais voilà, il faut le protéger du soleil s'il est très bien exposé, tout comme Pinkerton. Enfin, c'est ce que je constate moi pour le moment. Alors que Jiménez de lui, eh bien, résiste plutôt bien. Je vais quand même surveiller la branche latérale là et voir son évolution en termes de couleur, et je vais pas non plus jouer au fou si vraiment je vois que à partir de la semaine prochaine, milieu fin de semaine prochaine, ils annoncent des températures et un soleil généreux et fixe, un beau fixe pour les temps à venir avec des températures entre 26 et 30 degrés. Donc voilà, si je vois que ça évolue rapidement trop vers le marron également, je mettrai également une protection comme je l'ai fait pour les 2 autres. En tout cas, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Et bien, j'ai un petit souci pour répondre aux commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Ça, quand j'écris, eh bien, ça bloque. En tout cas, ça ne valide pas le commentaire. Ça ne l'envoie pas pour vous répondre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter. En tout cas, pour répondre donc à cette question sur la précédente vidéo, est-ce que c'est la variété Carmen qui est la plus rustique pour la France? Non.
C'est un des moins rustiques justement. Et pour ce qui est des variétés rustiques, vous pouvez vous tourner plutôt vers Poncho, vers Vilma, vers Walter Hall, Araviapa. Il y a pas mal de variétés considérées comme très rustiques, on va dire jusqu'à -7, -8, -9 peut-être. On s'approcherait presque des -10 degrés, mais bon, pour les passionnés, beaucoup restent sceptiques. En tout cas, une grande certitude entre -7 et -8 pour les variétés que je vous ai citées là. Mais pas pour ce qui est de Carmen, ni de Jiménez 2, ni de Pinkerton d'ailleurs, qui sont des types A et des sélections de As. Donc c'est résistant à -2, -3, peut-être une fois bien établi, -3, peut-être -4. Mais en tout cas, ce sont quand même considérés comme des frileux. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Vive les tropicaux!